Beru tenait le jeune loup entre ses griffes, les yeux vibrants d'une tension contenue. Merde. Tout ce que je peux faire, c'est regarder. Devant lui, se dressait la silhouette déterminée du jeune monarque, brandissant l'épée légendaire de Rakan. Il se préparait à affronter deux monstres dans un seul corps, Brok et la hyène. La mission était claire, chasser la hyène, éliminer Brok, survivre. Suho respirait profondément. Il comprenait maintenant. Alors, voilà Brok, la hyène. Il était évident d'où venait le nom de la guilde. Mais comment un monstre avait-il pu créer une organisation, kidnapper des humains et conquérir des territoires? Il y avait dans cette folie un lien avec Itarin. Suho le sentait. Les chasseurs enchaînés commencèrent à crier « Brok, s'il te plaît, libère-nous! Ce type n'est pas normal, on va t'aider !» Mais la réponse fut monstrueuse. Sans aucune hésitation, la hyène ouvrit la gueule et dévora toutes les têtes. En un instant, Suho resta figé. Il n'a vraiment pas une once d'humanité, pensa-t-il. La voix bestiale de la créature résonna dans l'air. Croire que j'aurais besoin d'aide pour gérer un gamin comme toi. Ceux qui ignorent leur place ne sont que des proies. Et c'est à ce moment-là que Suho explosa en mouvement. Il fonça avec la vitesse héritée de son père. Il bondit haut. La dente de Rakan brillait dans sa main. Mais Brok, d'un simple geste, bloqua la lame d'une seule main. La lame trancha la chair, mais superficiellement. Une blessure insignifiante. Suho gronda de rage. « Tu as tué ces hommes. Juste pour ça ?» Brok répondit froid comme l'acier. « Le pouvoir de décider de la vie ou de la mort des faibles appartient aux forts. Tu crois vraiment que les forts ont besoin de raison ?» Soudain, la hyène le projeta violemment dans les airs. Mais Suho retomba sur ses pieds. Solide, pas le temps de respirer. Brok était déjà sur lui. Le jeune esquivait les attaques comme il pouvait, mais les coups tombaient comme des tempêtes. Chaque poing, une menace de mort. L'un d'eux frappa un conteneur en acier massif, le pulvérisant comme du papier. La série était implacable. Puis, la hyène changea de stratégie. Avec ses griffes acérées, elle ouvrit un trou dans le sol. Et c'est là que Suho vit une opportunité. Il sauta dans les airs, fonçant comme un éclair, l'épée en main. Frappe de la tempête! Brok tenta de se défendre avec son bras, mais la lame le transperça. Des blessures s'ouvrirent. Le sang jaillit. Furieuse, la hyène rugit. « C'est tout ce que tu as? La relique du monarque des crocs va pleurer ?» Mais alors, figé, il ressentit quelque chose d'étrange. La dent de Rakan traversait son dos. Suho la contrôlait à distance, les yeux enflammés. « Ce n'est pas encore fini, » murmura-t-il. Par l'autorité du monarque, Suho fit tournoyer l'épée dans les airs, plantant chaque rotation dans le corps du monstre, comme un jugement céleste. La dent de Rakan tremblait encore dans les airs, fichée dans le dos de l'ennemi, quand, dans un éclair de conscience, Brok regarda la lame ancestrale et demanda d'une voix rauque. « Pourquoi as-tu tant changé, Dan, toi, qui m'avais juré fidélité, toi, qui honorais le nom du seigneur Rakan ?» Pendant un bref instant, quelque chose vacilla en lui. Des souvenirs, des fantômes du passé. Brok, le dévoreur, le monstre, fut envahi par un silence douloureux. Au fond de lui, il se demandait « Est-ce que je rendais vraiment hommage à Rakan ?» Mais avant que le doute ne le brise, le symbole d'Itarim émergea comme un sceau maudit, obscurcissant ses souvenirs, brouillant son essence, effaçant son histoire. L'œil gauche de Brok brilla comme une étoile déchue. Et soudain, l'énergie magique autour de lui explosa. Il attrapa la dent de Rakan avec une fureur déchaînée. Il força, et dans un rugissement de déni, frappa l'épée contre le sol. La lame sacrée se fissura, se brisa, et vola en éclats. Des fragments dansèrent dans l'air.
Je n'ai jamais respecté Rakan !» vociféra Brok, crachant sa haine. « Je me suis juste incliné devant sa force. Tu crois que je resterai prisonnier de cette existence pathétique ?» Suho regardait, stupéfait, et cria pour la dinde de Rakan, détruite. Et avant même qu'il ne puisse réagir, Brok le frappa avec une brutalité monstrueuse. « Ce n'est pas le moment de te préoccuper d'autre chose. »« Vermisseau » siffla-t-il avec mépris. Le coup fut dévastateur. Suho sentit le monde basculer. Son corps gémit. Ses os menacèrent de se briser. Mais alors, il pensa à son père. Sung Jin-woo. Peut-être qu'à ce moment précis, il se battait. Contre les Ithariens, contre des dieux venus d'autres univers, portant le poids de milliers de mondes. S'il est là-bas, alors moi aussi je peux tenir bon ici. Et avec la force de celui qui hérite d'une lignée de rois, Suho rassembla les ombres. Une lueur noire jaillit de sa main. Le gantelet des ombres renaquit. Dans un cri, il frappa le sol d'un coup qui le fit trembler. Le coup atteignit Brok avec une puissance brute. « Je ne peux pas tomber ici !» rugit Suho. L'air se brisa lorsque les deux entamèrent une série de coups colossaux. Point contre point. Âme contre âme. Brok, le déformé. Suho, l'héritier du roi des ombres. Dans l'ombre de la bataille, Beru observait, le regard rempli d'angoisse. Celui qui n'était autrefois qu'un enfant affrontait à présent des monstres d'égal à égal. Et puis, parmi les débris de l'épée détruite, quelque chose respirait encore. L'essence de Rakan. La dinde, bien que brisée, laissait encore échapper du pouvoir. Comme si elle murmurait « Est-ce donc la fin? Serais-je oublié aussi facilement? Même la survie des descendants, l'avenir du jeune loup. Tout repose désormais sur Suho. Je veux encore me battre. » La voix était faible, mais résolue. Parmi les éclats et la poussière de la destruction, une lumière surgissait. La dent de Rakan, bien que brisée, vit, là, devant elle. Le jeune loup se relevait. Pattes tremblantes, yeux en flammes, l'épée murmura avec admiration. « Seigneur, descendant de Rakan. Ah, maintenant je comprends. » Sur le champ de bataille, les pointes de Suho et Brok continuaient de s'entrechoquer. Le duel avait dépassé le plan physique, c'était une guerre de volonté. Et la dinde comprit. C'est donc l'esprit combatif de Suho qui a ravivé la flamme du loup. Les yeux du petit loup brûlaient maintenant d'une lumière sauvage. La dent de Rakan comprit son dernier rôle. Je ne peux plus trancher, mais je peux donner ma force. La magie contenue dans l'épée ancestrale se détacha comme une brume dorée et flamboyante. Elle fut absorbée par le corps du loup. En un instant, le petit loup changea. Il grandit, se renforça, hérita du legs. Brok, furieux, lança un coup colossal. Suho tenta de se défendre. Il fut projeté, tomba à genoux, son corps tremblait. Mes PV, sur 2350, il ne me reste que 21. Un coup de plus, et tout serait terminé. Suho leva les yeux. Brok fonçait avec la rage d'une bête primordiale. La hyène rugissait. « Tu tiens encore debout, pour un misérable vermisseau. » C'est toi, Sam. Suho s'interrogeait intérieurement. « Est-ce que je peux vraiment le vaincre ?» Brok hurla. « Meurs !» Ses griffes et ses crocs étaient en apprêts à déchiqueter. Suho ne bougea pas. Il ne savait pas quoi faire. Mais alors, quelque chose bondit entre eux. Le jeune loup, désormais adulte, surgit tel un éclair. Grâce aux pouvoirs hérités de la dinde de Rakan, il mordit le bras de Brok avec brutalité. L'ennemi recula, stupéfait. Suho écarquilla les yeux. La hyène chancela. Pour la première fois, elle saignait. « C'est le même loup ?» pensa-t-il. Le descendant de Rakan était plus grand,
plus féroce. Ses yeux brillaient comme des braises, et ses crocs scintillaient comme les épées d'un roi oublié. Alors, un message du système résonna devant Suho. Le descendant de Rakan reconnaît l'esprit combatif du joueur. Souhaitez-vous le recruter comme compagnon? Suho, encore en sueur, écarquilla les yeux. Alors, c'est lui, ce petit louveteau, d'avant. Je peux le recruter comme allié. Et ainsi, le jeune monarque et le jeune loup unirent à leurs forces. 2 héritiers, 2 mondes, un seul rugissement. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo.